Et bonjour, bonjour, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux anciens, j'espère que tout le monde va bien. Alors, un petit message de l'archange Michael ce matin. Alors, comme hier, j'ai fait avec Gabriel, j'ai séparé le temps en deux. Il y aura deux possibilités. Le premier choix, l'œil de tigre, et le deuxième, la lapis lazuli. J'avais envie, avant de vous faire le tirage, de vous lire, j'allais dire les propriétés. J'allais dire les propriétés de l'archange Michael. Non, les fonctions de l'archange Michael. Grâce à notre très chère Dorine. Ok, alors je vais vous lire et puis voilà. Et puis je vais vous expliquer pourquoi l'archange Michael peut t'aider, ok? Le nom de Michael signifie celui qui est comme Dieu ou celui qui ressemble à Dieu. L'archange Michael est un leader parmi les anges. Il régit la hiérarchie angélique des vertus et il aide les artisans de lumière à découvrir le sens de leur vie. Sa fonction première est de débarrasser la terre et ses habitants des toxines associées à la peur. Les humains que l'archange Michael recrute et avec qui il travaille sont appelés artisans de lumière. Et il demande d'accomplir un travail d'enseignement spirituel et de guérison dans un cadre professionnel ou de façon informelle. Michael a inspiré les leaders et les artisans de lumière depuis son séjour dans le jardin d'Éden, où il a enseigné à Adam à cultiver la terre et à prendre soin de sa famille. Jeanne d'Arc aurait dit aux inquisiteurs que c'était l'archange Michael qui lui avait donné l'envie et le courage de prendre la tête de l'armée française au cours de la guerre de 100 ans. En 1950, il a été canonisé sous le nom de Saint Michael. Il est le patron des policiers parce qu'il apporte son aide à la réalisation d'actes héroïques et de bravoure. Extrêmement grand et beau, l'archange Michael porte habituellement une épée qu'il utilise pour nous libérer du piège de la peur. Quand il est à proximité, il se peut que vous aperceviez des étincelles de lumière bleu clair ou violette. Michael possède une énergie très intense et sa présence suffit à vous donner des sueurs. Plusieurs de mes étudiants m'ont raconté qu'après avoir invoqué la présence de Michael, elle s'était mise à ressentir des bouffées de chaleur qu'elle avait tout d'abord attribuées à la ménopause jusqu'à ce qu'elle se rende compte que cette atmosphère torride était causée par la présence simple de Michael. Michael est également extrêmement adroit dans la réparation du système électrique et mécanique, notamment les ordinateurs. J'ai fait appel à lui à un certain nombre de reprises quand j'ai eu des difficultés avec un téléphone, un télécopieur ou des appareils électroniques et il a toujours su régler le problème. L'une de mes étudiantes a su faire appel à lui quand elle a réparé le système de plomberie d'une amie. Elle ne connaissait absolument rien à ce domaine, mais elle s'était offerte parce qu'elle était certaine de pouvoir se débrouiller. Dès que cette femme a invoqué Michael, c'est comme si le système de plomberie était rentré dans l'ordre de lui-même et la réparation s'est déroulée en un rien de temps. Michael guide et dirige les personnes qui sont désorientées, qui ne savent plus quel est le sens de leur vie ou qui se trouvent dans un cul-de-sac côté carrière. Il est capable d'inciter les personnes qui sont en panne de motivation ou qui sont paralysées par la peur de passer à l'action. Michael offre également des conseils clairs qui permettent de savoir quelle direction prendre dans la vie. Aide à porter, engagement et dévouement envers ses propres croyances, courage, direction, énergie et vitalité, tous les aspects relatifs au sens de la vie, motivation, protection, dégagement de l'espace, libération de l'esprit, mérite personnel et augmentation de l'estime de soi. Alors, pour l'invoquer, elle dit simplement qu'on peut l'invoquer de façon formelle et il viendra vers toutes les personnes qui feront appel à lui. Ainsi, vous pourrez avoir la pensée suivante. Archange Michael, je te demande de venir à moi tout de suite. J'ai besoin de ton aide. Ensuite, décrivez mentalement la situation pour laquelle vous avez besoin d'aide. Vous saurez que Michael a répondu à votre appel quand vous sentirez autour de vous l'énergie incandescente qui le caractérise. Donc, voilà. Ok, donc on y va pour le message. Alors, je pense que ce message va s'adresser à tous, mais particulièrement aux artisans de lumière qui, ces derniers temps, sont peut-être un peu perdus parce que c'est pas parce que
on travaille pour la lumière, qu'on n'est pas perdu, hein, bien évidemment. Donc, on a aussi parfois besoin d'éclairage. Et justement, parfois plus, parce que souvent, les artisans de lumière, ils ont extrêmement confiance en leur ressenti vis-à-vis des autres. Mais souvent, ce qui se passe, ils manquent de confiance envers eux-mêmes. Donc, on y va pour le message de Michael. Donc, le premier tas... hop là, pardon. Le premier tas, donc la protection avec l'œil de tigre, pardon. Et la deuxième, la lapis lazuli. On va commencer avec le premier tas qui démarre à 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Oh, punaise, 50. Ok, allez, on y va. Ah oui, je voulais vous dire aussi, alors du 15 au 22 décembre, j'ai décidé de faire un beau cadeau de Noël. C'est-à-dire que je propose donc du 15 au 22 décembre des consultations de 30 minutes sur don. Donc un appel téléphonique de 30 minutes sur don personnel. Soit fait sur PayPal ou soit sur mon compte directement bancaire. Donc, si tu as envie d'une consultation de 30 minutes pour avoir des réponses à tes questions, du 15 au 22, donc d'aujourd'hui jusqu'au 22 décembre, ce sera sous forme de dons personnels. Hein. Voilà, donc si ça t'intéresse, tu m'envoies un mail qui sera dans la barre d'infos ou sur ma page privée des guidances de Mamina. Donc cette fois-ci, on y va avec... Alors attends, parce que du coup, on est à 6 minutes 53. Ok. Ok, 6 minutes 53. Allez, on y va avec le premier tas. Dénouement favorable. Utilisez votre imagination et vous aurez la réponse. Avancez sans crainte. Attends, parce que sinon, je n'ai pas de place. Voilà. Nouveau départ, recommencement. Admettez la vérité. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Protégez-vous, soyez doux, la prière résoudra. Explorez les options, passez du temps à l'extérieur. Ok, on y va. Amour éternel. Waouh, votre maison est protégée. Détachez-vous de la situation. Vous êtes sur la bonne voie. Ok. Donc, l'archange Michael te dit que dans cette situation, tu dois apprendre à te détacher. Que tu es sur la bonne voie, hein, que tu es sur la bonne voie, mais que tu dois trancher. Tu dois trancher pour être plus en paix, tu dois trancher et tu dois apprendre à te détacher. En apprenant à te détacher, tu prendras conscience que tu es sur la bonne voie, ok ? On te dit que dans ta situation, Michael te dit, ne t'inquiète pas, il y a un dénouement favorable, mais il faut que tu acceptes la vérité et que tu agisses en conséquence. Que tu agisses en conséquence, que tu explores toutes les options qui vont s'offrir à toi parce que tu es constamment protégé. Que dans ta situation, il y a un dénouement favorable, mais que tu dois utiliser ton imagination et tu auras la réponse. Que tu dois te pardonner parce que tu n'as absolument rien fait de mal et que peut-être tu dois passer plus de temps à l'extérieur parce que cette situation, c'est toi qui l'as créée et tu as le pouvoir de la transformer. On te dit qu'en utilisant ton imagination, tu verras la réponse et que tu pourras avancer sans crainte. Hein. Mais peut-être tu dois apprendre à te protéger un petit peu. Hein. Tu dois apprendre à te protéger et à faire confiance à ton intuition parce qu'elle est pure. On te dit là, Michael te dit que tu vis un amour éternel et que tu peux avancer sans crainte avec cet amour, que toi et les personnes qui t'entourent, vous êtes en sécurité, que tu dois être un peu plus doux peut-être envers toi-même et que tu dois avoir confiance en toi. Aie confiance en toi et on te dit si tu dois passer plus de temps à l'extérieur de ta maison, que tu ne dois pas t'inquiéter parce que les anges protègent ta maison hein, pendant que tu n'es pas là. On te parle de nouveaux départs, hein, de recommencement, hein, que
tu es en sécurité dans ce nouveau départ, hein. Tu es en sécurité, toi et les tiens, vous êtes en sécurité et que peut-être tu as besoin d'être plus dans la foi. La prière résoudra cette situation pour ce nouveau départ, mais que d'abord tu dois faire un travail d'énergie curative. Peut-être que en ce moment tu es chargé, peut-être que tu as été entouré de personnes négatives ou de personnes un peu de basse vibration, hein, et on te dit là, tu as besoin de faire un travail d'énergie curative. Je vais juste regarder la carte, parce que j'entends qu'il y a un autre message. Attends. Pourquoi travail à maison? Alors... Cette carte signifie que votre situation actuelle a un grand besoin d'énergie curative, ce que vous pouvez obtenir des anges. Il suffit de le demander, d'un thérapeute énergétique qualifié ou de vos propres intentions et énergies. Prenez des mesures pour augmenter votre énergie, votre vitalité. Donc oui, donc peut-être les mesures pour augmenter ta vitalité, c'est justement de passer plus de temps à l'extérieur, hein, d'explorer. Peut-être que le fait que tu passes plus de temps à l'extérieur, ça va te permettre de voir les options qui s'offrent à toi. Hein, parce que si tu restes enfermé à l'intérieur, bah, tu ne peux pas voir ce qui se passe dehors dans le monde. Et du coup, bah, forcément, tu as peut-être des bonnes intuitions, mais tu as du mal à avoir confiance en toi parce que peut-être tu es trop enfermé. Hein. On te dit que voilà, tu as le pouvoir de tout transformer. Hein. Voilà, tu as le pouvoir de ouvrir un nouveau chapitre dans ta vie, là, surtout ce qui a trait à recevoir l'amour, hein, qui t'entoure. On te dit, n'aie plus peur de recevoir l'amour et d'en donner et de l'exprimer aussi. Hein. Que peut-être là, tu t'es fermé ces derniers temps. On te dit, donc si c'est toi qui t'es fermé, si tu as décidé de te fermer à l'amour, on te dit, bah, tu as le pouvoir de transformer les choses, tu as le pouvoir de changer, donc fais-le, hein, tu as le pouvoir. On te demande de te protéger quand même, hein. Protège-toi parce que peut-être qu'on a essayé de te faire croire que tu étais coupable d'une situation et là, Michael te dit, tu n'es absolument pas responsable, tu n'as rien fait de mal, ok? On te dit d'être peut-être plus doux, peut-être que tu es dur avec toi-même et c'est peut-être pour ça qu'en miroir, les autres sont durs avec toi, hein. Ok, on te dit que tu peux avancer sans crainte. Tu peux avancer sans crainte, mais que tu dois apprendre à te protéger aussi. Hein. Et on te dit, Michael te dit aussi là que ton intuition, elle est pure. C'est-à-dire, ce que j'entends là, c'est que ton intuition, elle est bonne en ce qui a trait les personnes qui t'aiment, ok? On te dit, Michael te dit là, voilà, tu te trompes pas, tu ressens juste, tu sais qui t'aime et qui t'apprécie et qui t'utilise, tu vois ce que je veux dire? Mais on te dit là, voilà, aie confiance en toi, et peut-être aie la foi, aie foi en toi, aie foi en l'univers. Alors, je sais plus où j'avais lu, si tu crois en Dieu et que tu crois aux anges, eh ben, t'as pas nécessairement besoin d'avoir confiance en toi. Mais si tu as confiance en eux, tu pourras avancer. Si tu as confiance en l'univers, alors ben, donne-lui le plein pouvoir. Mais sache que il n'entachera pas ton libre arbitre. Donc, il faut vraiment que tu sois sûr et certain de ce que tu veux parce que eux, ils ont foi en toi, en fait. Si tu as foi en eux, laisse-les faire. Ok, c'est ce que j'entends. En tout cas, on te dit que tu es sur la bonne voie. Hein, et que si tu as besoin de conseils, tu peux demander à Michael qui te montre des signes qui seront faciles à comprendre pour toi. Hein, et demande-lui de la motivation et du courage pour effectuer les changements justement qui sont nécessaires dans ta vie pour avancer. Ok? On te dit là vraiment, tu es bien protégé. Alors, je vais faire comme hier, je vais encore ajouter... Voilà, on te dit, explore toutes les options. Hein. Explore toutes les options qui s'offrent à toi parce que peut-être que cette situation aussi, c'est toi qui l'as créée. Peut-être pour comprendre quelque chose aussi hein, de toi-même. Il faut savoir que les situations qui sont là, qui te dérangent, qui te font de la peine ou qui génèrent de la colère, elles sont juste là pour que tu puisses les libérer une bonne fois pour toutes et pour que ça se répète plus. Hein. Ok. Message clair, s'il vous plaît. Hop là. Famille. Voilà. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de ta famille. Nous pouvons vous aider à comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue. Eh ben voilà, tu vois? Le bleu, Michael, voilà.
Donc, on te dit que peut-être, alors, tu n'as rien fait de mal. Si peut-être tu culpabilises par rapport à quelque chose de ta famille, on te dit que tu n'as rien fait de mal. Que peut-être cette situation, elle a pris racine justement, elle a pris racine dans un événement. La racine, elle a pris... Oh punaise, je vais y arriver. Hein. Il est trop tôt là. Il est vraiment trop tôt. La racine du problème, elle a commencé dans ton enfance. Et on te dit que tu n'as rien fait de mal. Ok, tu étais un enfant. Tu n'es pas responsable. Et aujourd'hui, tu peux demander à Michael justement de t'aider hein, à te pardonner aussi. Hein. C'est ce que j'entends. Et peut-être protège-toi aussi. Peut-être que tu ne te protèges pas assez. Abandonner et libérer. Bah, regarde le violet, le bleu. J'ai envie de te dire, tu es enveloppé de bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Gardez confiance. Voilà, je veux dire, garde confiance en toi. Garde confiance. Alors, si tu dois abandonner une situation, sache que il y a quelque chose de beau et de nouveau qui va arriver pour toi. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui doit recommencer. Hein. Mais on te dit, voilà, il faut que tu fasses confiance à l'univers et que si tu dois abandonner, te libérer d'une situation, peut-être fais appel à l'archange Michael pour t'aider à trancher. Hein. On te dit que le but de ta vie est d'aider et de servir. Donc, peut-être que, justement, en abandonnant une situation, en la libérant, eh ben, peut-être que, justement, voilà, tu arriveras à te mettre sur le but, vraiment dans le but, dans ton chemin de vie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais il faut vraiment que tu te détaches de cette situation, que tu te détaches de cette situation douloureuse qu'il y a eu dans ta famille. Alors, parfois, on choisit une incarnation où on ne se sent pas à sa place dans sa famille. Donc forcément, on va vivre des catastrophes sur catastrophes que en lien avec sa famille. Donc on te dit, ben, si tu dois abandonner et libérer cette famille, c'est pas, je vois pas abandonne et libère, c'est-à-dire ben, ne les abandonne pas dans le sens où oublie-les, c'est plutôt ben, abandonne-les à leur propre situation. Hein. Peut-être que tu portes aussi des choses de ta famille qui ne t'appartiennent pas, et là on te dit d'abandonner, de libérer tout ça. Ok, Michael peut t'aider à ça. Hein. Michael peut t'aider à trancher, à couper des relations toxiques que tu peux continuer de nourrir sans t'en rendre compte. Donc là, il te dit vraiment, garde confiance pour avancer. C'est pas nécessaire Ah ben voilà, tu vois, c'est ce que je te disais. Pour avancer, il n'est pas absolument pas nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que, de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous vous soutiendrons votre foi et votre courage. Voilà. Donc voilà, Michael, il te le dit. Hein. Michael, il te dit, ben, si tu as besoin, si t'as pas confiance en toi, c'est ok. C'est pas grave, ça arrive. Suivant ce que tu as vécu dans ta famille enfant, forcément, tu peux avoir un manque de confiance en toi. Si on t'a répété que tu étais bon à rien, si on t'a répété que tu étais, entre parenthèses, quelqu'un de peu confiant, enfin bref, si on t'a répété des choses négatives, forcément, ben, tu les as en toi. Et là, on demande de te libérer de ces choses négatives et d'avoir confiance en Dieu et en l'univers. Appelle ça comme tu veux, hein, voilà. Pas... Mais tu peux garder confiance en eux parce que eux, ils peuvent t'aider à te libérer de cette situation. D'accord? Et là, je vois vraiment ceux qui ont choisi là, le tas numéro 1, le tas de l'œil du tigre. On te dit, ben... peut-être que tu dois travailler aussi sur tes mémoires familiales. Peut-être que tu transportes quelque chose qui ne t'appartient pas, en fait. Hein, qui ne t'appartient pas. Et on te demande là de le libérer. Hein, de travailler, de peut-être faire un travail d'énergie curative, hein, comme il disait tout à l'heure, pour te libérer peut-être de cette croyance que tu n'es pas capable ou que tu n'y arriveras pas ou voilà, ou je ne sais pas quoi. Hein, tu adaptes à ta situation. Mais on te dit vraiment, voilà, avance sans crainte. Hein. Tu peux avoir confiance et abandonner cette situation qui a pris racine quand tu étais enfant. Hein. Peut-être que tu dois apprendre aussi le détachement. Peut-être que tu es trop attaché. Peut-être que tu as trop d'attentes. Donc, on te dit aussi, ben, apprends à te détacher de la situation. Apprends à ne plus avoir d'attente. Alors, je sais que c'est difficile de ne plus avoir d'attente envers quelqu'un ou envers une situation, mais on te dit que tu es sur la bonne voie, que tu es constamment protégé et que dans cette situation, tu as le pouvoir de tout transformer et que tu sais qu'autour de toi,
il y a un amour éternel, que les personnes t'aiment véritablement, hein, et que si tu dois passer plus de temps à l'extérieur, on te dit, ne t'inquiète pas, ta maison elle est protégée, Dieu se charge de tout, hein, si tu es inquiet, si tu n'arrives pas à lâcher prise, demande de l'aide aux anges, explore toutes les options qui vont être offertes parce que ton intuition elle est pure et tu sais vers quoi tu peux te diriger. On te dit d'avoir confiance en toi, mais de faire un travail d'énergie curative te sera bénéfique. Et quand tu admettras la vérité, tu pourras agir en conséquence aussi. Que tu n'as rien fait de mal, que tu dois apprendre juste à te protéger et à être un peu plus doux envers toi-même, que peut-être la prière résoudra cette situation si tu as besoin d'un nouveau départ. Et on te dit qu'il y a un dénouement favorable, que tu dois imaginer, tu dois utiliser ton imagination et tu trouveras la réponse et tu pourras ensuite avancer sans crainte car les tiens et toi-même, vous êtes en sécurité. Ok, donc garde confiance, t'as numéro 1, t'as de la protection, t'as vu, c'est rigolo, j'avais pris celui-là. On te dit de garder confiance. Ok, 20 minutes 50 pour le deuxième. Ok, on y va avec le tas de la lapis, je veux boire mon café avant qu'il... Ok. Alors, pour ceux qui ont choisi la lapis, on vous dit prenez un engagement, cette situation est réglée, décidez d'être heureux. Maintenant, demandez de l'aide à l'archange Michael pour vous aider. Respectez-vous, prêtez attention à vos rêves, gardez les yeux visés, prenez appui sur Dieu, lâchez prise, il est temps d'abandonner cette situation, pensez positive, écrivez vos sentiments, innocence, prenez du temps pour vous décider, confiance, concentration, écoutez, les anges des amoureux vous assistent, la personne en question est digne de confiance, le but de votre vie, sens de l'humour. Ok, donc ceux qui ont choisi le tas de la lapis-lazuli, on te dit que le but de ta vie, c'est de rigoler. Voilà, hein, le sens de l'humour est le but de ta vie. Ok, on te dit que ben, peut-être... tu as perdu en ce moment ton sens de l'humour et on te dit que là, il serait temps de retrouver. Alors que oui, il y a certaines situations qui sont peut-être difficiles, mais on te dit peut-être, mais une pointe d'humour, ça peut te faire du bien. Ok, on y va. Allez, alors pour ceux qui ont choisi le tas de la lapis, on vous dit de prendre un engagement, de prêter attention à vos rêves parce que l'archange Michael vous envoie beaucoup de signes. Hein, beaucoup de signes. Et on dit que plus tu auras des pensées positives et plus tes résultats seront positifs. On te dit de te concentrer sur la santé divine parfaite parce que tout est en bonne voie. On te dit que tu es en bonne santé et que tu dois te concentrer là-dessus. Si tu penses négatif, forcément, tu ne te sentiras pas bien. Donc, on te dit, pense positif et ta santé sera positive. On te dit, Michael te dit là que cette situation qui te dérange est déjà réglée et il faut que tu gardes ton intention, les yeux sur ton intention, ok? Peut-être que tu dois aussi écrire tes pensées et tes sentiments et ça te permettra aussi d'écouter, de respecter tes ressentis. Parce que le fait d'écrire tes pensées et tes sentiments tous les jours, au bout de quelques semaines, tu regardes et tu vas pouvoir voir que ce que tu as écrit était juste et que tu peux écouter et respecter ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Et que tu peux décider d'être heureux ici et maintenant en prenant simplement appui sur Dieu et les anges parce que tu es une personne innocente. Tu es quelqu'un d'innocent. Hein? Tu peux faire comme un enfant, hein, c'est ce que j'entends. On te dit les anges des amoureux t'assistent dans ta situation, mais que peut-être il y a quelque chose où tu dois trancher. Donc, Michael te dit, lâche prise de la peur et demande-moi de trancher dans cette situation. Hein, peut-être qu'il y a certaines relations qui sont pas très saines pour toi, autour de toi, parce qu'on te dit aussi de te respecter et d'abandonner cette situation malsaine. Peut-être une relation hein, qui te fait perdre confiance et foi en toi. On te dit que peut-être, alors ça concerne ton mariage, et que tu as peur, peut-être parce que tu as peur pour tes enfants, mais on te dit là que tes enfants sont sous la protection des anges et que tu peux avoir confiance et foi, mais que tu dois abandonner cette situation qui devient toxique. Alors, là, hier, je lisais, j'écoutais un live, je peux plus dire qui c'était parce que j'ai un trou de mémoire tout de suite là. Je crois que c'était Ghislaine, si je me trompe pas, qui disait qu'en fait, personne n'est toxique, c'est une relation. C'est toi plus lui ou toi plus elle qui est toxique. C'est pas toi, c'est ni elle, c'est la relation. 1 + 1 = 3, c'est le 3 qui colle pas. En fait, c'est le vous qui collez pas. Et c'est ça qui est toxique. C'est ni lui ni toi.
ok? C'est juste votre relation qui est malsaine. Peut-être qu'il y a trop de compétition, peut-être qu'il y a trop de peur et que, voilà. On vous dit de prendre le temps quand même de vous décider parce que la personne en question, elle est digne de confiance. Donc vraiment, c'est ce que je te disais. C'est pas ni toi, ni lui, ni toi, ni elle. C'est la relation qui peut-être devient toxique. Mais on vous dit, Michael te dit, ne t'inquiète pas, les anges des amoureux t'assistent. Donc peut-être que en ayant une conversation de cœur à cœur, en essayant d'exprimer les choses, peut-être qu'en lâchant prise de la peur, eh ben, vous allez comprendre qu'il faut absolument abandonner cette situation parce que ben ça devient vraiment malsain et du coup ben peut-être qu'il y a moins de pensées positives mais parce que aussi la situation est malsaine et peut-être que ben ouais, utilisez le sens de l'humour dans votre situation en se disant ben écoute c'est vrai on pensait que ça allait coller mais finalement ça colle pas. Donc allez, on va dire qu'on a bien appris tous les deux, on va dire qu'on a bien travaillé sur nous, mais que maintenant on doit décider de s'arrêter là parce que ça devient malsain entre toi et moi, parce qu'il y a trop de peur, il y a trop de colère, il y a trop de ressentiment. Donc là, on doit trancher. Alors, il y a deux solutions. Soit certains vont trancher directement et ça va faire des séparations officielles. Ou alors, ben, peut-être que vous demandez à Michael de l'aide et il va nettoyer la relation, nettoyer le lien qui fait qu'après, vous aurez de nouveau confiance et foi en ce lien, en cette relation. Mais on vous dit vraiment, prenez le temps de vous décider. Hein. Écrivez vos pensées, vos sentiments, écoutez, respectez vos ressentis en ce qui concerne vos amours aussi. Hein. Mais en tout cas, on vous dit, voilà, vous êtes bien assistés. Hein. Vous et votre âme sœur, vous êtes vraiment bien assistés. Et vous pouvez demander assistance aussi aux anges des amoureux pour vous aider à accomplir les changements sains dans votre vie et d'arranger la situation ou d'arranger peut-être, si vous êtes célibataire, une nouvelle rencontre. Hein. Et voilà, on vous dit, demandez aux anges des amoureux aussi de vous aider, si vous êtes célibataire, d'aider à reconnaître la personne qui sera saine pour vous et dont la relation sera vraiment saine et qui vous aidera à retrouver confiance en vous peut-être aussi. Hein. Ok? Je vais regarder. Mais on vous dit, ne t'inquiète pas, tu es en bonne santé. Peut-être que, tu vois, pensée positive, résultat positif. Peut-être qu'il y en a certains là qui attendent des résultats d'examen. Et on vous dit, bah, reste positif. Parce que si tu es négatif, bah, c'est comme si tu projetais déjà le fait d'être malade. Hein. Donc si tu t'es fait tester pour la maladie du siècle, on te dit, reste positif. Comme ça, ton résultat sera négatif. D'accord? Constant. Progrès constant. Donc, les anges te disent, nous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc, on vous dit, les anges vous remercient, hein, pour toi qui as choisi la lapis, et ils te félicitent. Ils te disent, c'est bien, tu fais des progrès, parce que peut-être justement, tu es plus positif. Donc, du coup, ben, tu vois plus de lumière autour de toi. Et on voit, les anges, ils voient ce que tu fais. Alors, t'as pas besoin de le crier sur les toits, c'est ce que j'entends. Parce que, comme je dis toujours, Dieu et les anges, ils voient tout. Et tout ce que tu fais en coulisses, tout ce que tu fais pour les autres, tout ce que tu apportes au monde, on te dit que ça te sera rendu au centuple. Il faut pas que tu t'inquiètes. Hein. Peut-être que tu te soucies parce que tu as l'impression de pas progresser, que tu as un travail de lumière et que tu as l'impression de patauger dans la boue et que ce que tu fais, il n'y a pas de résultat. Ben, on te dit si. On te dit si, et puis en plus, on te dit, ben, regarde tes rêves, on t'envoie des signes, les anges t'envoient des signes, Michael t'envoie des signes dans tes rêves pour te dire que ben, tu es en train de progresser, hein. Tu es en train de progresser dans la lumière, donc on te dit, continue. Hein. Ok, on te dit, prends appui, hein. Prends appui sur, demande de l'aide aussi, hein. Tu peux demander de l'aide à un travailleur de lumière aussi, peut-être. Hein. Innocence sur innocence. Toi, doublement innocent, d'accord ? Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-vous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère, ressentiment qui voient la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Donc c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure par rapport à la situation malsaine. On te dit que si tu n'arrives plus à, par exemple, que là, là, ça va parler vraiment au couple. Si tu n'arrives pas à avoir la paix
dans cette relation, la paix du cœur, on te dit de confier toute culpabilité, colère ou ressentiment aux anges et à Dieu, et que tu dois garder la foi parce qu'ils vont nettoyer, que tu es en train de progresser aussi, et que c'est peut-être pour ça qu'il y a des interférences dans ta relation, parce que toi tu progresses, et peut-être que l'autre, ton autre, il a plus de mal. Donc on te dit aussi, ne t'inquiète pas, aie confiance en ce que toi tu fais, parce que forcément ça va avoir un impact. Si tu diffuses de l'amour autour de toi, forcément ça va avoir un impact. Moment choisi, c'est le moment de le faire. Là on te dit vraiment, c'est maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Donc vas-y, remarquez les signes. Remarque les signes que Michael t'envoie. Michael t'envoie des signes depuis un moment peut-être, c'est ce que j'entends, j'ai un frisson. Là j'ai les poils qui se dressent, t'as vu ça? C'est les signes que vous avez reçus, étaient envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Ok? Peut-être que tu te sens seul aussi, peut-être que tu es un peu perdu, mais on te dit ne t'inquiète pas parce que tu es en progrès constant. Et peut-être que là, c'est peut-être le moment choisi pour toi d'abandonner certaines situations qui ne t'aident pas. Et aussi d'avoir un peu plus du sens de l'humour, que peut-être que peut-être qu'un peu de yoga du rire te ferait du bien. En tout cas, ça peut t'aider, c'est ce que j'entends. Et voilà. Mais on te dit, ne t'inquiète pas, tu peux faire confiance à tes ressentis parce que tu es en train de progresser. Là, c'est comme si tes capacités, elles étaient en train d'augmenter. Donc vraiment, là, c'est le moment aussi pour toi de faire ce travail pour nettoyer aussi un peu les relations, un nettoyage de relations, peut-être aussi un soin. Pourquoi pas faire un soin, ce que j'entends avec l'archange Michael, pour t'aider à nettoyer tes relations malsaines qui sont autour de toi et qui peut-être justement font que tu te sens un peu désorienté et que tu te sens un peu fermé. C'est ce que j'entends. Et on te dit que peut-être le fait de faire un nettoyage énergétique, tu vas aussi retrouver ton sens de l'humour. Ok? Écoute, j'espère que ce message t'aura parlé. En tout cas, je t'invite à le partager. Et si tu as envie d'une petite consultation de 30 minutes avec moi par téléphone, je t'invite à m'envoyer un mail ou à me mettre un message sur la page des guidances de Mamina. Je t'embrasse très fort et je te dis à très vite.